Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Malik Ouassim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de GUIA-CLIC. Effectivement. C'est quoi GUIA-CLIC? GUIA-CLIC, nous sommes une association, donc une jeune association d'insertion socio-professionnelle et de formation pour les jeunes sur les métiers du numérique. D'accord. Aujourd'hui, vous dirigez un certain nombre de cybercarbés, je crois. En effet, nous avons donc aujourd'hui 8 cybercarbés, donc ce sont des espaces publics numériques, donc des lieux d'apprentissage et d'initiation à l'outil informatique. Gratuit. Gratuits, en tout cas pour un certain nombre, et puis pour d'autres, donc les usagers sont soumis à des cotisations annuelles, mais symboliques, de 10 € par an. Vous faites partie de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire. Effectivement, notre association œuvre dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Combien de collectivités, donc 8? Aujourd'hui, 8 collectivités. Les autres ne jouent pas le jeu? Oui, toutes en tout cas souhaiteraient jouer le jeu, parce que tout simplement le numérique, la fracture numérique pour être plus précis, est un fléau sur notre département. Maintenant, donc c'est un projet qu'il faudrait porter de manière importante sur un territoire, et ça prend du temps pour certaines collectivités, effectivement. Effectivement, aujourd'hui le développement passe par le numérique. Vous avez une idée du nombre de publics accueillis? Aujourd'hui, oui, par an, nous avons plus de 3000 adhérents sur le réseau, donc sur les 8 salles que nous avons, avec une affluence hebdomadaire assez importante, parce qu'en moyenne, nous avons entre 200 et 300 personnes qui viennent et qui utilisent ces salles. C'est quoi l'histoire de GUIA-CLIC? GUIA-CLIC, nous sommes une jeune association qui a été issue d'une scission d'activité du numérique, portée anciennement par la Régie de quartier de Remire-Montjoly. Donc la Régie de quartier étant une association périmétrée à un territoire, qui est sa commune de Remire-Montjoly. Ouais. Voilà. Et le numérique étant un secteur qui n'a pas de frontières, je dirais. Donc on a fait cette scission d'activité pour créer une association à part entière, GUIA-CLIC. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres GUIA-CLIC, combien de salariés? Alors aujourd'hui, nous avons 15 personnes à temps plein au sein de notre association. D'accord. Comment ça se passe sur le fait que vous puissiez récupérer du matériel informatique? Il vous est donné, vous allez le chercher, vous faites du recyclage, comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors effectivement, cette activité de réemploi informatique, nous l'appelons l'atelier Recyclordi, qui consiste à la mise en place de partenariats avec le tissu économique local, alors principalement des administrations qui ont des parcs informatiques assez conséquents, et donc par le biais de partenariats, de conventions, de collecte, nous récupérons le matériel dit usagé, par la suite nous le reconditionnons et puis nous le réinjectons dans le tissu économique. Avec des prix avec des prix, encore une fois, symboliques, car aujourd'hui, le prix moyen qu'on redistribue pour un ordinateur est de 100 €. Donc vraiment le pack complet, c'est-à-dire un écran, un clavier, une souris et une unité centrale. Donc aujourd'hui, pour 100 €, on peut disposer d'un pack complet. Effectivement, pour 100 € aujourd'hui, un habitant pourrait en tout cas acquérir un ordinateur. Bravo. Un particulier qui souhaite se débarrasser de son ordinateur peut le déposer chez vous? Effectivement, nous avons, alors c'est assez ponctuel, c'est l'une de nos missions aussi de sensibilisation et d'information de masse à destination des habitants, des particuliers qui très souvent ont des ordinateurs à la maison, ils ne savent plus quoi en faire et surtout où les déposer. Donc à travers un don, ils peuvent effectivement les déposer chez nous. Et on peut avoir de belles surprises à travers un certain nombre d'éléments dans leurs ordinateurs qui peuvent être réutilisés. Comment vous travaillez avec les acteurs numériques que sont Orange, SFR, Digicel? Vous avez des partenariats, vous suivez, vous êtes invité à des comités de pilotage? Alors aujourd'hui, le numérique, effectivement, contient plusieurs aspects. Le premier est lié à l'infrastructure, la couverture réseau, les câbles sous-marins. On a d'ailleurs été victime très récemment d'un incident technique. Donc nous avons tout à fait des partenariats avec ces opérateurs dans le cadre du fonctionnement premier de nos salles. L'infrastructure, l'alimentation. Effectivement, dans le cadre de l'alimentation. Et puis par le bien de projets tels que avec Orange par exemple, via sa fondation, nous avons pu mettre en place les maisons digitales. Donc c'est un label qui permet de proposer un projet à destination des femmes demandeurs d'emploi et qui nécessite le numérique pour trouver du travail. Voilà. Vous y croyez beaucoup, vous, à la réduction de la fracture numérique en Guyane? Oui, on y croit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le numérique était un besoin, maintenant est une urgence. Donc nous n'avons plus le choix. Et puis, il existe des moyens aujourd'hui pour réduire cette fracture. Alors, ça prendra un certain nombre de temps, bien évidemment, mais il faudrait effectivement que ça soit une priorité pour notre territoire. Et je crois, en tout cas, personnellement, qu'on pourrait justement la réduire et puis non plus parler tout simplement de fracture numérique.
Vous avez des porteurs de projets qui vous sollicitent. Vous faites aussi des dons aux associations, aux porteurs de projets, aux acteurs économiques qui sont débutants dans leur nouvelle mission? Alors effectivement, donc l'idée, par le biais de nos activités, c'est que tout le tissu économique puisse en bénéficier. Alors aujourd'hui, nous accompagnons vers la transition numérique, donc essentiellement les associations. Nous équipons les écoles aussi en outils informatiques. C'est gratuit, c'est pas gratuit, ça se négocie? Alors c'est gratuit le plus souvent, notre volonté est ce que ça soit gratuit. Maintenant, on a une réalité économique qui doit justement permettre de justifier notre activité, parce que nous n'avons qu'un salarié. Maintenant, nous restons une association, donc ces partenariats, en tout cas, restent symboliques au niveau du prix. GUACLIC dans 10 ans, comment vous voyez votre structure? Alors, GUACLIC dans 10 ans, personnellement, à mon sens, GUACLIC sera une association, en tout cas, qui aura un certain poids, en tout cas sur la thématique du numérique. Et puis nous avons de nombreux projets qui sont prévus sur les 5 années à venir, par le biais de développement de formation autour des métiers du numérique aussi, par rapport à l'accompagnement aussi à la transition numérique des TPE-PME. Donc les champs sont très larges, mais pour moi, dans 10 ans, GUACLIC, en tout cas, aura cette dimension régionale que nous souhaitons. GUACLIC appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Diversité. Oui, effectivement. Vous pouvez nous en dire 2 mots? C'est quoi ce groupe? Le groupe Diversité, c'est une association à part entière qui a été créée à l'issue d'une volonté portée par 3 associations, GUACLIC, la Régie de quartier de Remire-Montjoly et le Centre de formation associative Sémaphore. Et le concept est très simple, c'est que nous avons souhaité mutualiser un certain nombre de fonctions support, essentiellement administratives, de manière à ce que chaque association puisse être un secrétariat commun. Exactement, un secrétariat commun, donc une partie effectivement administrative et financière. Voilà, de manière à ce que l'opérationnel soit la priorité pour chaque association, pour qu'on puisse mener des projets de qualité sur le territoire. Et chacune a son autonomie. Chacune a son autonomie, tout à fait. Le groupe Diversité, il est présidé par qui? Le groupe Diversité est présidé par Jean-Marc Aimable, président du groupe. Voilà. Et donc, avec justement cette volonté de le développer et puis que tout le tissu associatif puisse en bénéficier. Est-ce que vous essayez de vous implanter, ce sera la dernière question, dans les communes dites isolées, communes de l'intérieur? Oui, c'est une priorité. C'est une priorité, effectivement. Donc, le besoin existe sur le littoral. Alors il est encore beaucoup plus important en zone isolée. Maintenant, il y a une réalité. Il y a des moyens à avoir de manière à pouvoir développer nos activités sur ces communes. Maintenant, notre stratégie étant tout de même de se pérenniser sur le littoral et puis par la suite, effectivement, d'investir. Alors, nous le faisons ponctuellement, tout de même, mais de manière permanente, pas encore. Merci beaucoup, Monsieur Maliko Hassim, d'avoir répondu à nos questions. ATV vous soutient. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent. Tchembered.